chers amis, la 208. Nous sommes ici en version Racing Cup. Course 3. Allez, une lecture rapidement des positions sur la grille pour vous rappeler que c'est Aurélien Comte, numéro 38, qui est le pilote de la pole. Pierre Brodot, numéro 58, partage avec lui la première ligne de la grille de départ. La grille, je pense, va s'afficher très vite sur votre écran. Sinon, on veut dire que voilà, Calvin Comte, parfait du Comte Racing Team, qui est aussi le team de Aurélien Comte. Vous l'avez remarqué pour la pole. Et je serais tenté de dire que le compte est bon, puisque les 3 premières voitures sur la grille sont des Comte Racing Team. Thomas Complin est ensuite là pour compléter la grille de départ à la hauteur de la ligne 2. La ligne 3, Aurélien René, numéro 1, et Florian Brichet, numéro 77. Caroline Candas, numéro 72. Bravo Caroline, première féminine, ouvre la 4e ligne de grille de départ. C'est bien, excellent. Joanne Cailleux, numéro 7 comme adversaire. 5e ligne, Florian Venturi, numéro 49. Colin Borot, numéro 17. 6e ligne, Sébastien Géin, numéro 54. Et Thierry Blaise, numéro 3. 7e ligne, Bastien Pasquier, Pierre-Henri Espalieu. 3, 2, 1. Top départ! Allez, c'est parti, 25 minutes. Bon départ d'Aurélien Comte. Bon départ d'Aurélien René aussi avec la 208 bleue qui joue le titre ce week-end. Attention dans les S de la verrerie, arrive le leader Aurélien Comte. Oui, qui rentre bien dans ce virage. Surveillons également le passage. On a raison de s'attarder comme ça sur le passage de la deuxième moitié du peloton. Oui, tout se passe bien. On n'a pas de drapeau jaune. C'est parfait. Alors qu'Aurélien Comte, en ce moment, reste devant. J'ai l'impression que c'est Calvin Comte en fait, en ce moment, qui serait en deuxième position. Je le dis sous toute réserve. Voilà, en tout cas, on est bien passé dans les premiers virages. Le virage de l'hôtel où on va arriver également là tout de suite. On va évidemment rester très, très attentif au passage, alors que nous avons Michael Hernandez Félix et Marchand Rabière qui sont partis à l'instant de la voie des stands. Ouais, pas facile pour l'instant. Oh là, attention, oh ce tête à queue. 59 et 43 pour les voitures qui se sont en effet touchées. Aïe aïe aïe, et j'espère pour elles qui pourront repartir. En tout cas, la 43, c'est effectivement le cas dans cette 208 Racing Cup. Décidément, bon, on sait qu'on a comme chaque fois des courses extrêmement animées, pour ne pas dire agitées, mais c'est aussi pour ça qu'on aime cette discipline, avec également toute l'assistance Peugeot Sport pour assister, bien sûr, accompagner les pilotes de 108 Racing Cup. Est-ce qu'Aurélien Comte va rester leader? Ça me paraît être le cas. En tout cas, je pense qu'il est bien parti. Safety car, signale-t-on. Safety car, avec... alors, serait-ce au démarrage? Je suis pas sûr du numéro, mais on voit une voiture qui part en légère dérive. Puis Jean-Baptiste Marchand-Harvier arrive, le numéro 59, part à la dérive également. Et la 43 qui l'avait piloté au départ, puisque c'est la voiture à la fois de Claude, mais aussi de Julien Delcroix. C'est Julien dont le nom est affiché sur les écrans. N'a pu éviter en fait la 59. Voilà, le contact a eu pour conséquence que les voitures ont perdu des éléments de carrosserie. Encore un grand bravo aux commissaires ici qui sont intervenus. Vous savez que parmi les commissaires, il y a une femme commissaire qui est une super passionnée. Je vais m'autoriser à saluer Anne Crevel à distance, qui est cette personne qui a été formée au Mans, pas forcément au niveau de la pratique de l'activité de commissaire, mais qui a été quelque part piquée à la passion circuit en étant au Mans et qui aujourd'hui est très très présente sur ce circuit, Paul Ricard. Bravo Anne, félicitations. Allez, c'est pas Anne qu'on voit là? Non, c'est pas Anne, c'est une autre personne. Mais voilà, en tout cas, elle est bel et bien présente. Johan Caillot, dans tous les cas, alors c'est lui qui est pointé en tête. On va rester évidemment prudent, puisque là les pilotes reviennent sur... alors Johan Caillot, effectivement, numéro 7, je pense qu'il y a un petit souci par rapport à l'affichage qu'on a pu avoir. Pour moi, c'est Aurélien Comte, oui, qui reste effectivement le leader et qui devance, oui, Pierre Brodot, avec qui il était voisin de première ligne de grille de départ. Ouais, j'ai l'impression que l'écran de classement, là, au niveau de l'affichage, écran transpondeur, a besoin d'un petit reset. En tout cas, on va bien confirmer que
au terme de ce premier tour, Aurélien Comte et Pierre Brodeau sont bel et bien les pilotes qui se retrouvent 1 et 2 et que Calvin Comte, numéro 37, est 3e devant Thomas Compin. Globalement, l'on conserve les premières places par rapport à la configuration de la grille de départ. Voilà, la voiture de la direction de course. J'ose penser que la neutralisation devrait être brève. Il s'agissait surtout ici d'aller récupérer quelques éléments de carrosserie. Voilà, Aurélien Comte, Pierre Bredeau, Calvin Comte, Thomas Compin. Et ne tenez pas compte en fait de ce que je vous disais, c'était un mauvais calage de l'écran par rapport au classement qui a toujours été juste. Donc Aurélien Comte, Pierre Bredeau, Calvin Comte, Thomas Compin, Aurélien René, Caroline Candas également revoit le départ. Très bien réussi par Aurélien Comte. Voilà, le premier passage dans les S de la Véry, c'est donc derrière, alors que la 30 quelque chose part en légère dérive et j'ai l'impression en fait que c'est cela qui fait un peu peur aux pilotes qui arrivent derrière. On entame les manœuvres d'évitement, ça se passe bien jusqu'à voir la 59 et la 43 s'accrocher. La 59, voiture du team Montbéliard revenue au stand, c'est la voiture de Jean-Baptiste Marchand-Ravier. Voilà, repartira-t-il qu'à l'avant droit endommagé, mais ceci étant, ça ne gêne pas le pilote au niveau de la roue. J'ai l'impression que la direction n'est pas touchée. Par contre, la voiture au plan de la carrosserie, elle l'est. On va dire, heureusement, c'est la fin de saison. Comme ça, elle pourra, cette 208, profiter d'une très belle révision, remise à neuf dans les mois de la période hivernale qui se présente, même si pour l'instant, on est en t-shirt sur le circuit Paul Ricard. Alors, ai-je vu vrai ou pas? La voiture s'arrête, repart. Bon, pour l'instant, elle est effectivement dans le couloir technique. Nous verrons bien ce qu'il en sera. Aurélien Comte, Pierre Bredeau, nous sommes sous safety car. On n'a évidemment pas appuyé sur la touche pause par rapport au compte à rebours. Nous sommes toujours en course, même si évidemment en ce moment les positions sont figées. Je guette les infos. Nous sommes en fait avec 34 pilotes en course et effectivement nous avons eu 3 arrêts stand. L'arrêt de la numéro 96 piloté par Nicolas Pérez sous les couleurs du Gémeaux Motorsports. L'arrêt également de la 208 de Jean-Baptiste Marchand-Orvier, Team Montbéliard numéro 59, vous l'avez vécu à l'image, et également de la 43, la 96 qui est là. Attends, je pense pour repartir, que la voiture safety car soit passée. Et donc l'arrêt de Julien Delcroix, numéro 43, PH Racing. Courbe de signe pour ces voitures, courbe de signe. Et l'occasion de rappeler que, évidemment, c'est la course sprint qui nous intéresse là. Vous savez que si on devait parler un instant de point minimum, le point minimum de la 208 Racing Cup est de 960 kg. Mais en compétition, on parle justement de poids en condition de course. C'est-à-dire en fait le poids à tout moment d'une épreuve de la voiture avec son pilote et son équipement. Et une voiture en compétition, donc en condition de course, une 208 Racing Cup, si on devait comme ça la prendre et la mettre sur une bascule, le chiffre qui s'afficherait serait 1040 kg au minimum. C'est le poids minimum imposé d'une 208 sprint en configuration ou en condition de course. 1040 kg. Ça reste évidemment un poids plume pour une voiture qui est hyper élégante, racée, voiture hyper polyvalente aussi, et qui justement dans ses qualités de polyvalence a un caractère sportif certain. Voilà, la preuve avec l'Ultimate Cup Series, la preuve avec cette compétition justement qui nous accompagne ici, la 208 Racing Cup, et donc la course 3. Je guette les infos. À quand la fin de la neutralisation? Sommes-nous dans le dernier tour de neutralisation? C'est la direction de course, naturellement, qui a autorité pour le décider. 16 minutes, 50 secondes encore à nous séparer du drapeau à damier. Alors, l'actuel deuxième est Pierre Bredeau, qui est aussi deuxième au classement provisoire de la 208 Racing Cup, mais qui est aussi leader du classement des juniors. Et le leader tout court, c'est Aurélien René, qui est avec la 208 numéro 1, engagé sous les couleurs du team JSB Compétition.
Alors effectivement, un junior, un gentleman, c'est quoi les repères d'âge? Le junior est jusqu'à 21 ans, le gentleman c'est à partir de 45 ans. Et c'est le dernier tour de neutralisation. Safety car in this lap, yes. Donc tant mieux. Dernier tour au niveau de la neutralisation. Allez, on va dans un petit instant pouvoir donc y aller. Et permettre ainsi aux pilotes de repartir en course. C'est ce que c'est maintenant. On en est encore avec la mention SC. Il faut évidemment attendre que la voiture de direction de course revienne jusqu'à sa zone de stationnement, puis ensuite que les voitures reviennent jusqu'à une boucle de chronométrage, drapeau vert, et à partir de là on repart. Voilà, elle est toujours en gyrophares allumés cette voiture. Dans la théorie, elle devrait être quelques instants gyrophares éteints. Vous voyez là les SC qui clignotent de partout. 3 ici support numérique avec couleur qui flash bien pour que les pilotes évidemment sachent qu'il faut lever le pied, parce qu'effectivement, et ça c'est important aussi d'avoir des panneaux SC en hauteur, ça permet aux pilotes qui sont collés à une voiture qu'ils attaquent de bien le voir aussi, parce que c'est vrai qu'il faut être aussi complètement lucide. Parfois lorsque vous suivez un pilote de très très près, qu'un commissaire ou qu'un panneau flash mais à hauteur de rail de sécurité, le pilote deuxième, des fois, du mal à le voir. Le fait de le mettre un peu plus en hauteur ici permet d'avoir une meilleure anticipation, et ça permet aussi de comprendre pourquoi, quand un pilote en attaque un autre le suit de près, celui qui est devant tout à coup décélère. Voilà, ça sert aussi à cela, le fait donc de pouvoir informer les pilotes. Il y a ces signaux, ces panneaux, en plus évidemment de la dextérité des commissaires qui agitent aussi les drapeaux, présentent les panneaux qui vont bien, de sorte effectivement à ce que tout le monde puisse disputer une course en sécurité du début à la fin. Bravo mesdames et messieurs les commissaires pour votre contribution à tout cela. 14 minutes 20 secondes avant la présentation du drapeau damier. Aurélien Comte 38, Pierre Brodeau 58, Calvin Comte 37, Thomas Compin 10, Aurélien René 1, et Caroline Candace, numéro 72. Voilà, ça c'est le top 5. Caroline Candace, allez, attention, là, effectivement, on a de nouveau une démangeaison du côté du pied droit, puisque l'on va repartir avec la présentation du drapeau vert. Nous sommes à quelques 13 minutes et 55 secondes. La voiture de sécurité dans la voie des stands. Attention. Allez, considérons qu'à partir de maintenant, regardez bien à droite de l'écran, il y a le drapeau vert. Ça redémarre. Aurélien Comte, Pierre Brodeau, regardez cette chenille de 208. On peut dire la chenille redémarre, hein, clairement, ouais. Allez, c'est génial tout cela. Qui va déboîter dans un instant? Qui va tenter de porter une première attaque à quelque niveau que ce soit dans le classement? Est-ce de la Verrerie? Aurélien Comte, Pierre Brodeau, Calvin Comte, Thomas Compin, Aurélien René, Caroline Candace, Florian Brichet, Colin Borot, pour l'instant le top 8. Pas de changement, petit écart déjà creusé par Aurélien Comte et Pierre Brodeau pour les places de premier et de second. Oui, ils sont commencés à se détacher, hein, en effet, regardez cela. Calvin Comte numéro 37 et pour l'instant troisième. Derrière, alors est-ce que c'est Aurélien René qui aurait doublé Thomas Compin? C'est pas impossible, alors que les pilotes vont aborder à l'instant voilà la grande courbe qui permet d'attaquer ensuite la fameuse ligne droite. Sandboom, waouh! Allez, ça c'est une image géniale, parce que regardez bien, on va voir à l'opposé, voilà, le toit de ces deux voitures-là. 38-58, Aurélien Comte, Pierre Brodeau. C'est à fond, évidemment, en ce moment. Est-ce que Pierre Brodeau va tenter de déboîter, de s'imposer en bénéficiant d'un phénomène d'aspiration quand même, avant donc la chicane? Ça attaque. Pour l'instant, c'est surtout pour les 4-5e places qu'il y a des tentatives. Thomas Compin, Aurélien René. La chicane nord, Aurélien Comte, Pierre Brodeau, Calvin Comte, Ah non, pardon, c'est Aurélien René. Oh, qui est revenu en troisième position. Aurélien René revenu à la troisième place du classement, alors que derrière on retrouve Thomas Compin, numéro 10, la 208 rouge sur la partie la plus à gauche de la piste, à la droite de votre écran. Et là, regardez bien l'instant, Aurélien René, oh là là, dans la courbe de signe. Attention également à Aurélien Comte, numéro 38, les deux voitures qui se touchent. Oh, et tête à queue pour Aurélien René, tête à queue. Il réussit à récupérer sa voiture dans la zone de dégagement et ainsi évite le contact avec une autre voiture, évite le contact aussi avec eh bien justement les piles de pneus.
Oh là 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 là! Frayeur dans la courbe de signe, il s'en sort bien. Aurélien René, il s'en sort super bien. Alors qu'il y aura des drive-through pour non-respect de la procédure de départ. Et 38 et 46. Ah, Aurélien Comte, leader. Et Pierre-Henri Espalieu. Et là, 72, c'est Caroline Candace que l'on est en train de suivre également, qui est attaquée en ce moment. On va revoir ça dans un instant, on va refaire un pointage avec la fin du quatrième tour. Et donc 38-46, en tout cas la voiture du leader concerné par un drive-through pour non-respect de la procédure de safety car. Alors attention, qui passe devant en ce moment? Pierre Bredeau, Aurélien Comte, Pierre Bredeau numéro 58 qui est effectivement signalé en leader. Aurélien Comte qui est donc en deuxième position. Thomas Compin que l'on retrouve à la troisième place devant Calvin Comte. Colin Borot numéro 17 est à la cinquième position. Sixième Caroline Candace numéro 6. Septième Florian Venturi qui pilote la 208 numéro 7. Huitième Florian Brichet numéro 77. Neuvième Joanne Caillot le 7. Et dixième Sébastien G1 qui est numéro 54 et qui voilà, justement tente de jouer aussi une très très belle place et ça se comprend, être 10 c'est déjà pas mal alors que nous sommes à 10 minutes de la présentation du drapeau damier et que dans la deuxième moitié de plateau, oh là là, ah ouais, on ne se fait pas de cadeau non plus, hein. Il y a Léo Persson numéro 15, il y a Pierre-Henri Espalieu numéro 46 qui va aussi devoir passer par la pit lane pour drive-through. Thierry Blaise à l'aise aussi avec la 208 numéro 3 en 14e position. Pierre Bredeau, alors que là on retrouve la 37 Calvin Comte, qui au dernier pointage était à la 4e place et qui est peut-être même passé en 3e position, indépendamment de l'arrêt d'Aurélien Comte, numéro 38, rappelons-le. Ouais, et notre 208 numéro 1, on est où pour l'instant? Ah, malheureusement, Aurélien René, sauf faire... Ah non, si voilà, il est en 12e position. Ouf, j'avais cru qu'il n'était pas reparti. Mais si, il est bien reparti, Aurélien. Mais il faut faire maintenant une super remontée en l'espace de 9 minutes 15 d'ici à la présentation du drapeau damier. Alors que là, dans la ligne droite, deuxième moitié, on suit de nouveau Pierre Bredeau, numéro 58, avec derrière Aurélien Comte, numéro 38. Et alors, regardez bien derrière, le jeu de portière contre portière qui met aux prises Colin Borot, Thomas Compin, la numéro 17, Thomas Compin qui est en 3e position, Calvin Comte, numéro 37, aux prises à l'instant avec Colin Borot, numéro 17, alors que devant la bataille fait rage entre Pierre Bredeau et Aurélien Comte, numéro 37. Oh là 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 là. C'est génial hein, tout ce qui se passe là en ce moment, c'est absolument génial là, cette course est ultra fantastique. Allez, c'est comme ça qu'on les aime, les courses de Peugeot 208 justement. Et on va rappeler, hein, j'ai bien noté que la 37 ou la 38 pardon, est bel et bien concernée par un drive-through. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je pense que c'est le cas. On va effectivement suivre toutes les indications de la direction de course pour ne rien louper. Alors que là, on retrouve Colin Borot, numéro 17, qui au dernier pointage était en 5e position. Il nous reste quelques 8 minutes avant le drapeau à damier. Et Pierre Bredeau, numéro 58, est effectivement toujours au commandement devant Aurélien Comte. La 3e place qu'il l'occupe, alors que c'est le 5e tour qui est bouclé, c'est Thomas Compin, numéro 10, Colin Borot, numéro 17 et nouveau 4e devant Calvin Comte, numéro 37, 5e. 6e, Florian Venturi qui a pris l'avantage sur Caroline Candace, 7e désormais. 8e, Aurélien René, numéro 1. 9e, Florian Brichet, numéro 77. Et la 10e place, c'est pour Joanne Caillot avec le numéro 7. Voilà. Allez, Pierre Bredeau, numéro 58, qui est effectivement à l'œuvre et on va bien le rappeler. Il est aussi leader des juniors. Les pilotes 2 et 3e du classement junior. Thomas Compin, Colin Borot. Premier des gentlemen, c'est Sébastien G1. Allez, en tête. Oh là là, belle explication. Pierre Bredeau, Aurélien Comte. Pierre Bredeau, Aurélien Comte pour l'explication en tête de course. Et de nouveau l'attaque de la ligne droite. Avantage Pierre Bredeau. Va-t-il la conserver cette position jusqu'à la chicane? Est-ce qu'Aurélien va tenter de s'imposer en tête au freinage? Ils ont été remarquables hein, tous les deux. Ils se sont un tête à queue pour la 90. C'est Maxime Siciliani. C'est l'une des voitures du team Montbéliard. Passage chicane. À mon appréciation, ouais, pas de changement. 58 devant 38. Pierre Bredeau, Aurélien Comte. 1 et 2.
Sympa hein, ce passage de voiture là dans cette fameuse chicane nord, avec derrière les flancs de collines et de montagnes de la Sainte-Baume au second plan. Et donc regardez bien en 3e position, regardez bien également Aurélien René, numéro 1, qui est déjà revenu en 8e position. Incroyable, incroyable, alors qu'il aurait pu se faire très peur un tout petit peu plus tôt avec son passage dans l'échappatoire de la courbe de cygne. Et là, hop, il vient de s'emparer de la 5e position. 5e position pour la 208 numéro 1 du leader de la Racing Cup. La version sprint donc de cette 208. Aurélien René, il reste encore 5 minutes 45 secondes. Est-il capable de revenir dans le tiercé de tête? À l'impossible, nul n'est Aurélien René. On verra bien. Voilà, on dira cela. Nous verrons bien. Allez, retour des voitures du duo de tête à l'instant de la Coupe du Gard. L'avant, le gauche, le virage du lac pour Pierre Brodeau qui va boucler le 6e tour tout de suite. Aurélien René, numéro 1. Je ne vous surprendrai pas en vous disant cela, mais je vais le dire quand même. Le record du tour en course en 2 minutes 48 secondes et quelques 362 millièmes. Nous avons quelques 5 minutes et 10 secondes avant la présentation du drapeau damier. Pierre Brodeau leader, Aurélien Comte en 2e position, le trio de chasseurs avec Thomas Compin, Colin Borot, avec également Aurélien René numéro 1 qui est en 5e position, qui est en 4e position. Oui, non, si. Oui, il est bien en 4e position. Voilà, il vient de prendre à l'instant l'ascendant sur Colin Borot numéro 17. On continue évidemment de suivre la bataille, alors qu'il y a l'arrêt de Matteo Nomblot, numéro 71, et de Pierre-Henri Espalieu, numéro 46. Voilà, qui, alors pour Nomblot, j'ai l'impression que c'est plutôt technique, alors que l'arrêt de Pierre-Henri Espalieu concerne l'infraction relevée par le collège des commissaires sportifs et les commissaires tout court, alors que nous étions en procédure safety car. Et j'espère que j'ai bien noté, mais j'avais cru aussi lire un drive-through pour Aurélien Comte, numéro 38. Bon, pour l'instant, voilà, on va rester très concentré sur ce qui se passe en course. Si effectivement on peut me confirmer que la 38 est aimante, ben voilà, l'arrêt de Pierre-Henri Espalieu. Oui, j'ai entendu dire on ne peut pas avoir l'arrêt d'Aurélien Comte puisqu'il n'est pas dans la voie des stands. Bon, pour l'instant, 3 minutes 45. Restons concentrés sur la progression de toutes les voitures et notamment celle du groupe de tête, bien sûr. Pierre Brodeau, 58, Aurélien Comte, 38 et nouveau 3e peut-être, Aurélien René. Oui ou non? La bleue était la voiture qu'on va voir apparaître derrière. Ces deux 208 là, eh ben oui, c'est le cas. C'est effectivement un incroyable retour en 3e position d'Aurélien René à fond. Allez, on va essayer d'avoir peut-être un relevé de vitesse. On est à 142 km/h en sortie de chicane nord avant d'entrer dans la courbe de cygne. Et globalement, Aurélien René, nouveau 3e, à un retard de 3 secondes et demie à combler en 3 minutes pour terminer dans les roues de Aurélien Comte et de Pierre Brodeau. Pour l'instant, il est podium, rappelons-le, en étant revenu donc à la 3e place. 2 minutes 50. Pierre Brodeau continue évidemment de mener la course. 2e du général, leader junior, Aurélien Comte en 2e position. Et donc le 208 numéro 1 qui est là tout en appui, la roue arrière gauche se lève et ne tourne plus de contact avec le bitume. 7e tour qui va se terminer maintenant. Et l'on peut considérer que nous sommes entrés dans le petit dernier, puisque les voitures tournent là en 2 minutes 49, 2 minutes 50. Donc nous entrons bel et bien dans le dernier tour. Dans le dernier tour, 3 secondes, 104 millièmes. C'est l'écart à combler entre Pierre Brodeau, leader, et Aurélien Comte, Aurélien René, il y a 2 Auréliens qui se suivent, Aurélien Comte numéro 38 est 2e et Aurélien René numéro 1 est 3e. Et là il fait le maxi forcing
pour tenter de revenir sur les 208. Ah, ça doit être hyper motivant pour lui, rageant tout à l'heure d'avoir été voilà, avec cette prise d'appui entre pilotes. En même temps, ils ont pris des risques, hein. Voilà, c'était la course. Aurélien René en a fait les frais, mais ça doit être hyper motivant pour lui de voir l'image des 208 numéro 58 et 38 des pilotes du duo tête qui grossit parce qu'il est en train de les rattraper. Ah, et la 38, drapeau noir, c'est bien ce que l'on disait. Aurélien Comte, malheureusement, qui ne s'est pas arrêté pour son drive-through, va être drapeau noir. Je vais m'autoriser à prononcer le mot exclusion. Et là, j'imagine qu'en faisant cela, je dois faire mal au tympan des proches du pilote de la 208, numéro 38 du compte Racing Team. J'en suis navré, mais c'est une consigne de la direction de course. En tout cas, c'est une information. La 38, drapeau noir. Donc Aurélien René, quoi qu'il en soit, sera deuxième. Et Colin Bourreau, numéro 17, va terminer en troisième position. Voilà, Aurélien qui est calé ici dans le sillage de la 58. Et regardez derrière Aurélien René, il y a une question que je me pose. Est-ce que les pilotes ont bien vu que le 38 était concerné par un drive-through pour non-respect de procédure safety car et par conséquent, alors qu'en est-il? Est-ce que Pierre Brodeau se défend par principe ou se défend-il parce qu'il pense qu'Aurélien Comte est vraiment deuxième et Aurélien René troisième? Sait-il qu'il est finalement deuxième? Bon, ben ça reste des questions sans réponse. Ce qui est en tout cas une certitude. Ne vous posez plus la question, sommes-nous dans le dernier tour? Dans le dernier tour, nous sommes. Et dans un petit instant, on devrait avoir la 58. Je dis on devrait parce qu'il faut rester très très prudent. Hein. Vous voyez comment ça se bataille sévère en tête. Donc Pierre Brodeau pour terminer premier. En premier, il faut terminer. La règle à ce niveau-là, rien ne peut la fragiliser. C'est une règle vraie de vrai. Donc Pierre Brodeau, 208, numéro 58, vainqueur. Les images d'archives montreront la 38 deuxième, mais dans la réalité, la deuxième est la voiture bleue de couleur dominante avec un capot qui mélange du jaune et du rouge et du bleu. C'est Aurélien René, voilà, et la troisième place. On va revenir à Pierre Brodeau vainqueur. Va revenir à. Alors 208-17, c'est Colin Bourreau. Et effectivement, c'est bien Colin qui est en troisième position. Et là, on va saluer Florian, dans tous les cas aussi Thomas Compin, numéro 10, quatrième. Florian Brichet, numéro 77. Qui, alors là, disparu de l'écran. Florian Venturi, numéro 49, donc, est pointé 5e. 6e, Calvin Comte, numéro 37. 7e, numéro 74, Bastien Pasquier. 8e, Johan Cailleux, numéro 7. 9e, Raphaël Quadrado, numéro 13. 10e, Sébastien Chien, numéro 54. 11e, Alexandre Bottella, numéro 28. 12e, Romain Boiron, numéro 56. 13e, Thierry Blaise, numéro 3. 14e, Vincent Vèvre, numéro 35. 15e, Cyril Marty, numéro 78. 16e, Léo Berson, numéro 15. 17e, Jean-Patrick Caillé, numéro 27. 18e, Martial Camurac, pardon, numéro 20. 19e place pour Ludovic Ibanez, numéro 33. 20e, Pierre Blondeau, numéro 16. Puis 21e, Guillaume Revel, numéro 12. 22e, Arnaud Ferrer, numéro 69. 23e, Caroline Candas, numéro 72. 24e, Michael Hernandez Félix, numéro 8. Et 25e position pour Frédéric Boss. Voilà pour le classement, avec Caroline un petit peu craquée. Malheureusement, n'est pas parvenue à conserver une place dans le top 5, mais nous on est fans. On a été déjà admiratifs de la place qui était la sienne sur la grille de départ. Au plaisir de vous retrouver un peu plus tard, chère Caroline Candas, numéro 72, qui termine au final à la 23e position. Alors Victor qui est dans la bas des stands, vous pourriez y avoir peut-être une drôle de scène dans les prochains instants. On va revoir déjà le highlight de la course, donc avec l'excellent départ des pilotes de première ligne de grille, notamment Pierre Brodeau, mais aussi Aurélien Comte. Donc effectivement, cette figure tête à queue, deux pilotes qui se laissent un peu avoir par d'autres devant à l'occasion
d'une amorce de tête à queue finalement évitée, mais qui a provoqué un mouvement de panique dans le peloton. Alors derrière, effectivement, une safety car, regroupement des voitures et un pénalisé, Aurélien Comte, que l'on retrouve avec la voiture numéro 38 et qui en fait va être dépassé par Pierre Bredeau, numéro 58, qui passera effectivement en leader. Et là, à ce stade-là de la course, que le résumé vous montre, on retrouve effectivement, regardez bien, le moment où il y a eu ce contact entre les 208-38, Aurélien Comte et numéro 1, Aurélien René. Ça s'est passé dans Signe. Aurélien René qui est parti en glissade tête à queue, mais qui a pu repartir et qui au final termine deuxième. Regardez comme c'est quand même absolument exceptionnel tout cela. Pierre Bredeau dans tous les cas est vainqueur. On a eu l'arrêt de Maxime Siciliani avec la numéro 90, donc l'incroyable remontée d'Aurélien René malgré la frayeur à Signe. La 38 à ce moment-là en course, Aurélien Comte pense qu'il est deuxième, mais voilà, drapeau noir, black flag, manifestement Aurélien ne l'a pas vu, il est resté au volant de sa voiture jusqu'à l'arrivée, mais sanction du collège des commissaires sportifs, la 38, drapeau noir, black flag, cela veut dire que la voiture est en fait effacée du classement. Voilà pour ces mésaventures qui affecteront en effet Aurélien Comte avec la numéro 38 du Comte Racing Team. La déception, on l'imagine évidemment pour Aurélien. Pierre Bredeau, évidemment, a la satisfaction d'être vainqueur. Aurélien René de marquer les précieux points à la deuxième place. Et Colin Borreau, numéro 17, vient finalement de terminer troisième position devant Thomas Compin et Florian Thury. On va dire que les juniors prennent à quelque chose près le pouvoir, puisque nous avons deux juniors dans le tiercé de tête et 3 dans le top 5. Pierre Brandeau, vainqueur aussi du général. Colin Borreau, 3e. Thomas Compin, 4e. Aurélien René et Florian Voituri sont dans la tranche d'âge qui font qu'ils sont pas juniors, mais pas non plus gentlemen. Voilà. C'est avant 21 ans, rappelons-le, pour les juniors. Après, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est après 45 pour les pilotes que l'on considère dès lors comme gentlemen. Et le service dépannage pour ramener quelques pilotes, malheureusement, qui ont connu des galères durant la course. Maxime Siciliani. Victor, peut-être. Pierre Bredeau, vous remportez du coup cette course. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que vous vous lancé en deuxième position. Finalement, vous gagnez. On a l'impression que votre coéquipier, juste derrière vous, sur la numéro 38 justement, il était vraiment presque là pour vous protéger. C'est le cas ou pas? Bah, écoutez, moi je me suis lancé de la seconde place. Après, j'ai réussi à reprendre la tête. Et puis voilà, comme tout le monde le sait dans le paddock, là on joue le championnat, donc évidemment il y a du jeu d'équipe. Et voilà, chaque équipe fait ce qu'il faut faire pour ses pilotes. Et Comte a fait ce qu'il fallait, donc voilà, on a fait la course qu'il fallait, on est devant, donc c'est le principal. On a l'impression qu'il y a une tension qui est en train d'arriver à son paroxysme entre votre team CRT et le team JSB. On a un peu peur que ce côté sportif soit même des fois un peu occulté. Bah moi, de mon point de vue, j'ai rien contre eux, donc voilà, je pense qu'à chaque fois qu'on s'est rencontré avec Aurélien René ce week-end, ça s'est plutôt bien passé entre nous. Donc après, s'il a des problèmes avec d'autres personnes, ou moi ça me concerne pas, donc voilà. En tout cas, vous remportez cette course et pour le championnat, c'est une très belle opération. Merci. C'est ce qui s'appelle un franc-parler. Bravo Pierre Bredeau, merci pour cela et félicitations. Donc vainqueur et en même temps premier junior. Aurélien René termine à 1 seconde 6 de l'homme que Victor Megang a interrogé. Nouvelle intervention Victor, je vous en prie, priorité à vous. Et ben on est avec le troisième de cette course, Colin Borreau. Colin, troisième du coup, vous vous étiez lancé très loin, hein, je crois 10e si je ne me trompe pas. Quelle remontée. Bon, on a vu qu'Aurélien René est passé devant vous presque comme un missile. Mine de rien, c'est encore des gros points. Et quelle course! Bah, c'est une très bonne course, oui, on partait 10e, donc c'était très loin. J'ai pris un plutôt bon envol, j'ai réussi à doubler Florian et Johan dès le premier tour. On a une longue période de safety car, donc pendant ce temps-là, on a pu faire redescendre les pneus en température. Et après, dans la relance, j'avais un bon rythme, je suis bien remonté, j'ai doublé Thomas. Et après, quand Aurélien m'a doublé, il était beaucoup plus rapide que moi. Mais je suis quand même très content de cette troisième place. C'est une bonne satisfaction après notre accident de Manicourt.
Vous le savez, c'est la super finale, c'est la dernière de cette saison. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan vous concernant sur l'aspect sportif? Je suis très satisfait de ma saison, même si on n'aura pas le titre. Et félicitations à Pierre d'ailleurs qui gagne le titre en junior. Je suis très satisfait de ma saison. On sera battu contre les meilleurs de cette catégorie, tout seul avec mon père, ma mère que je remercie fortement. Et je remercie tous mes sponsors qui m'ont accompagné. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera pour nous. Et votre famille, elle doit être très fière de vous. Merci beaucoup, Colin Boro. Génial. Eh oui, les parents souvent premiers sponsors, mais c'est normal, on a la satisfaction aussi de voir son enfant grimper comme ça dans la hiérarchie du sport auto. En tout cas, la 208 Racing Cup. Très sincère félicitations à Colin Boro, numéro 17, qui termine donc en 3e position. Voilà, et on revoit justement le moment où dans la courbe de signe, Aurélien René, qui avait pris quand même un petit peu de distance, une demi-voiture d'avance sur Aurélien Comte, a voulu effectivement rentrer dans cette courbe, mais en même temps, Aurélien voulait défendre sa place. Une tentative de dépassement par l'extérieur pour Aurélien René. À ce moment-là, Aurélien a dû contre-braquer, alors qu'on est dans une des parties, sinon la partie la plus rapide du circuit. Une belle surface de dégagement, ça sert. La preuve, la 208 numéro 1, il l'a rattrapé, Aurélien René. Victor, en tout cas, on a eu de l'émotion comme chaque fois, et c'est agréable de vous retrouver dans le décor de cette ligne droite des stands du circuit Paul Ricard. Moi, je reviens par rapport, déjà merci Bruno, mais je reviens par rapport, vous voyez, à cette voiture qui a fini 2e, celle d'Aurélien René. Aurélien qui est descendu de voiture, qui n'a même pas cherché à rester plus de 5 secondes. Il est tout de suite parti en direction sûrement de son box avec tout son entourage, y compris sa compagne, Ilona Bertapel, qui a, comme vous l'avez peut-être constaté, Bruno, exulté pendant la course de colère face à l'incident qu'il s'est produit. On essaiera quand même d'avoir une réaction prochainement pour vous tenir au courant de ce que lui, il a quand même ressenti et de ce qu'il pense vis-à-vis de tout ça. Voilà. Oui, absolument. Nous sommes déjà preneurs, on ne le cache pas. Merci beaucoup, cher Victor. Merci à toutes et tous. Rendez-vous aussi sur le Facebook de l'Ultimate Cup Series pour partager ces directs. Mesdames et messieurs, eh bien, voilà qu'il est 14h. On vous souhaite une bonne pause et on vous dit rendez-vous un tout petit peu plus tard pour continuer évidemment de suivre de très très bons moments. On se retrouve en fait pour la course des monoplaces sur le coup de 16h30. Il est 14h. À tout à l'heure.